Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série Clapback qui a pour but de vous aider à préparer de façon sereine les épreuves écrites et orales du bac de français. Aujourd'hui, on va ouvrir un volet concernant l'épreuve écrite et plus particulièrement, on va essayer de voir ensemble comment gérer son temps pour réussir cette épreuve écrite et plus particulièrement l'épreuve relative aux commentaires de texte. Le but, c'est de vous donner des petites astuces pour bien réviser, car souvent, votre question, c'est « mais je ne sais pas ce qu'il faut que je révise ». Eh bien, on va voir ensemble dans cet épisode ce qu'il faut réviser pour être efficace dans son planning jusqu'aux échéances finales. Alors, je développerai ce que j'ai baptisé comme concept, le concept CEO. C'est pour connaître les processus de mémorisation, parce qu'effectivement, bien réviser, c'est savoir comment fonctionne avant tout sa mémoire. Ensuite, on va établir ensemble la liste des notions nécessaires dont vous aurez besoin pour le commentaire écrit. Je reviens à la question que vous formulez souvent, je ne sais pas quoi réviser. Et le O, comment on organise son temps de travail, comment on planifie. Alors tout d'abord, première chose, il faut connaître effectivement sa mémoire. Si vous regardez sur l'écran qui apparaît, c'est une courbe que peut-être certains connaissent, mais qui fait allusion à la façon dont on mémorise. Et si vous regardez ce que j'ai entouré, on se rend compte que si on ne répète pas des notions, des concepts, on oublie très vite ce que l'on pense avoir appris. Si vous regardez le pourcentage, on oublie entre 50 et 80% de ce que l'on a emmagasiné dans une journée, et pire, après un mois, 90% de ce que l'on a évoqué ou travaillé en cours est oublié s'il n'y a pas ce processus de répétition. Par contre, plus vous allez répéter, réitérer des notions, les relire, mais pas seulement relire, mais les réviser, les mémoriser, eh bien si vous regardez la courbe, vous allez avoir une courbe ascendante qui montre bien que vous allez ancrer ces notions-là de façon pérenne dans votre tête. Et pour ça, il y a la nécessité effectivement de faire ce fameux planning, et comme je dis souvent aux élèves, mémoriser, c'est faire des petites doses plutôt qu'une overdose. Donc il va falloir répéter régulièrement des petites choses. Mais encore faut-il savoir quoi réviser et de manière efficace. Donc pour savoir réviser et se faire un planning, il faut qu'on fasse une liste pour trier les notions nécessaires. Alors, pour le commentaire, première liste de courses, c'est je dois connaître les contextes historiques et littéraires de façon impérative. Je vous ai mis un exemple ici que vous voyez sur l'écran. Vous avez 4 objets d'étude. Prenons l'objet d'étude littérature d'idées. Vous savez que l'intitulé est tel quel, avec un ancrage historique du XVIe au XVIIIe siècle. Vous allez déjà faire la liste des mouvements littéraires dont vous allez avoir besoin. L'humanisme, le baroque, le classicisme, les Lumières. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous révisiez justement ces ancrages historiques et littéraires. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le mets, c'est utile pour faire une amorce d'introduction générale de commentaires. Et surtout, c'est encore plus utile parce que potentiellement, ça peut vous donner une idée d'un axe d'étude pour votre commentaire. Alors, c'est tout bête, vous avez des manuels, aussi bien numériques que papier, vous avez des cahiers d'activités que peut-être vos professeurs vous ont donnés. Eh bien, dans ces différents documents, vous trouverez bien sûr des pages et des volets consacrés à l'histoire littéraire. Ça veut dire que concrètement, vous allez pouvoir commencer à vous faire des fiches pour caractériser les mouvements littéraires. Et je rappelle, par exemple, l'objet d'étude littérature d'idées, potentiellement, vous savez de toute manière, alors certes l'auteur est inconnu, mais vous savez potentiellement que vous pouvez tomber sur un auteur du 16, 17, 18. Et bien d'avoir déjà préparé ces petites fiches d'histoire littéraire, ça va vous aider, ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'intro, les axes d'étude, et vous ne partez pas dans l'inconnu. Ça, c'est la première liste de courses dont vous avez besoin, connaître vos contextes historiques et littéraires, et vous avez bien compris que vous allez procéder, là je n'ai mis qu'un exemple, mais vous allez faire la même façon pour l'objet d'étude, théâtre, roman et poésie. Alors bien sûr, comme il y a des siècles qui sont communs aux objets d'étude, eh bien il y a des mouvements que vous n'aurez pas besoin de réitérer sur vos fiches de révision. Deuxième point important, pour le commentaire, vous avez besoin de connaître le vocabulaire propre à chaque objet d'étude.
C'est ce que je dis souvent aux élèves, vous ne pouvez pas commenter un texte, par exemple, de, théâtre, puisqu'on va prendre l'exemple qui est sous vos yeux, sans faire allusion à, par exemple, des termes spécifiques comme, didascalie, tirade, stichométie. Si tous ces mots ne vous évoquent pour l'instant pas grand-chose, eh bien vous savez que dans votre to-do list pour réviser, il va falloir que vous consacriez des fiches pour, réviser justement le lexique approprié à chaque étude. Pas de panique, puisque sur Clapotis, il y a tout un volet qui est consacré au lexique que vous devez connaître par rapport aux romans, théâtre, poésie, littérature d'idées. Je vous ai mis le QR code pour, que vous arriviez jusqu'aux épisodes en question. Sinon, bien sûr, vous allez sur la plateforme Clapotis, hein, donc sur votre moteur de recherche, vous tapez Clapotis, vous le retrouverez sans aucun problème. Et pourquoi c'est nécessaire ce volet de révision? Parce qu'il faut absolument que vous montriez au correcteur que vous maîtrisez le vocabulaire attendu par rapport à chaque objet d'étude. Je prends un autre exemple, hein, la poésie, si vous n'évoquez à aucun moment les rimes, les allitérations, les assonances, le rythme, vous allez perdre des points dans le barème final parce qu'on estimera que vous n'avez pas su exploiter à dessein tout ce lexique attendu. Ça, c'est la deuxième liste de courses. La troisième, c'est ce que j'appelle la to-do list du commentaire, c'est-à-dire les fameuses questions que je dois me poser pendant les 30 premières minutes de l'épreuve. C'est-à-dire, si j'ai un texte, on va prendre roman cette fois-ci, si j'ai un texte de roman, même si là vous voyez une fiche théâtre, eh bien il y a quand même des questions fondamentales que je dois me poser pendant les 30 premières minutes de l'épreuve qui dure 4 heures, durant lesquelles je dois poser sur le brouillon mes fameuses impressions. Qu'est-ce que je ressens face au texte? Bien, quand on est face à un texte de théâtre, de poésie, de roman ou de littérature d'idées, on va pas se poser les mêmes questions, et on va pas avoir les mêmes impressions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous revoyiez régulièrement. On revient au processus de mémorisation, c'est-à-dire cette petite fiche, cette to-do list, vous pouvez vous l'imprimer et la revoir régulièrement. On reviendra tout à l'heure sur les moments clés, hein, pour, mémoriser tout cela. Vous la revoyez régulièrement pour dire: «Ah oui, si je tombe sur du théâtre, il faut que je me pose des questions sur la double énonciation, la place de la scène dans l'ensemble de la pièce» et ainsi de suite. Alors vous allez me dire: «C'est quoi et je la trouve où cette to-do list?» Eh bien, vous avez d'abord des épisodes sur la chaîne YouTube de Clapotis qui y sont consacrés, donc vous pouvez les regarder et puis vous les avez aussi sur la plateforme de Clapotis, avec les fameuses infographies que vous pourrez imprimer en guise justement de fiches de révision. Donc on est bien d'accord que cette to-do list, elle est nécessaire pour les premières minutes de l'épreuve, lorsque vous allez chercher vos premières impressions qui, par la suite, vont constituer vos futurs axes d'études. Et puis, dans ma liste de courses, il y a un dernier point qui est, fondamental. Une fois que j'ai fait, toutes ces sélections, il va falloir que, je trouve des sujets type bac pour pouvoir les planifier dans mes révisions ultérieures, et ces sujets de type bac, vous allez essayer de vous en trouver 2 par objet d'étude. 2 pour le roman, 2 pour la poésie, 2 pour le théâtre et 2 pour la littérature d'idées. Et vous allez me dire: «Bah oui, mais je trouve ça où?» Eh bien, vous avez des annales type bac, certainement qu'on a dû vous donner en manuel numérique ou papier. Vous avez des sites qui sont consacrés aux sujets type bac. Sur mon site avec lequel je travaille avec les élèves, qui s'appelle 2C-Cours, pareil sur un moteur de recherche, vous tapez 2C et puis cours, vous trouverez que sur un de mes onglets, il y a, justement, entraînement bac, sujet bac et vous avez des sites que j'indique sur lesquels vous avez des sujets par objet d'étude avec potentiellement les corrigés, mais ça on les regarde après. Donc vous faites une liste, de, 8 sujets en somme, correspondant aux 4 objets d'étude. Ça y est, j'ai fait ma liste de courses et donc, je vais rentrer dans la phase suivante qui est d'organiser mon planning. C'est-à-dire que je n'attends pas le dernier moment, pour me mettre à réviser. Et quand je dis le dernier moment, c'est pas 8 jours avant les écrits que je vais m'y mettre, c'est, pratiquement alors les conseils que je donne là aujourd'hui, c'est sur toute l'année et c'est surtout en phase, presque ultime de révision à partir du mois d'avril, en somme
à partir de vos vacances de Pâques. Alors, organiser mon planning, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est se faire des fiches de révision ou ce que j'appelle aussi parfois les, flashcards. Cards, si on le dit au pluriel, qui ont pour but de, favoriser le processus de mémorisation. Alors c'est quoi une flashcard? C'est par exemple, certains le font sous cette forme-là, une question au recto et vous avez la réponse au verso, ou c'est une simple fiche recto sur laquelle vous avez des mots-clés par rapport aux notions. Si on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple pour le lexique, je vais me faire une fiche vocabulaire théâtre, une fiche vocabulaire poésie et ainsi de suite. Pour les contextes littéraires, je vais faire une fiche le romantisme, une fiche l'humanisme et ainsi de suite. Et vous construisez vos fiches de révision. Et sachez que en construisant vos fiches de révision, c'est déjà la première étape de mémorisation puisque c'est vous qui créez votre fiche et donc vous allez y poser les mots-clés qui vous semblent importants. Attention, une fiche ou une flashcard, c'est l'essentiel, il faut que ça soit synthétique. Vous ne faites pas de phrases, vous faites des mots-clés. Certains vont faire des petites cartes mentales, des nuages de mots, pour vous habituer justement à imprimer visuellement, mais pas seulement, mais que vous puissiez commencer à imprimer justement ces notions importantes. Et ces petites fiches, vous les constituez de manière à ce que vous puissiez les avoir avec vous à n'importe quel moment de la journée quand vous estimez avoir le besoin de réviser. Alors le petit conseil, moi je dis souvent aux élèves de distinguer les phases de mémorisation, celles que l'on appellerait les micro-learning et celles qu'on appellerait les phases d'entraînement. C'est-à-dire que sur la semaine, je vous invite à mémoriser toutes les notions qu'on a évoquées en 1, 2 et 3, de les mémoriser sur la semaine par petites doses. C'est-à-dire, il y a un jour, le lundi par exemple, vous vous dites « Tiens, j'emporte les fiches lexiques pour les mémoriser le temps que je suis dans le train, dans le tram, le métro, ou quand j'ai un temps d'étude sur la journée. » Et je fais mon planning en me disant le lundi, ça va être les fiches lexiques. Le mercredi, ça va être les fiches histoire littéraire. Sachant que si votre fiche est bien faite et qu'il y a vraiment que des mots-clés dessus, eh bien ça va vous permettre de commencer à imprimer, mais en réitérant, c'est-à-dire vous répétez ce processus sur la semaine pour bien mémoriser. Et sur le week-end, donc vous avez fait sur la semaine les micro-learning, et sur le week-end, vous sélectionnez les fameux sujets type bac que vous aviez repérés en amont. Vous vous souvenez, les 2 sujets par objet d'étude. Et attention, par contre, vous ne vous dites pas « je vais bloquer 4 heures le week-end pour faire un sujet type poésie ». Vous ne bloquez pas 4 heures parce que déjà vous ne le ferez pas et essayez plutôt de vous dire voilà, par rapport au sujet 1 que j'ai sélectionné, le roman, je vais m'entraîner à faire l'intro et le plan. La semaine d'après, l'autre week-end, vous allez faire rédiger peut-être encore une fois l'intro parce que vous ne vous sentez pas à l'aise et là vous allez plus rédiger un axe d'étude et ainsi de suite. Et vous allez planifier, si on se positionne par rapport aux vacances de Pâques, vous allez planifier ça tranquillement, un week-end, tous les week-ends un objet d'étude et si on regarde bien, vous arrivez assez rapidement au, on va dire début juin. Voilà, donc l'important, c'est vraiment de bien mémoriser dans un premier temps. Cette mémorisation, vous la réitérez par petites touches sur la semaine. Et puis, sur le week-end, des phases un petit peu plus conséquentes où là, vous allez vous entraîner à rédiger. Et normalement, tout est prêt pour bien réviser et puis surtout sereinement parce que ce qui est important, c'est quand on a un planning dans la tête, on sait où on va, même s'il y a des aléas, c'est-à-dire il y a peut-être un jour vous aviez prévu de faire une petite micro-révision d'histoire littéraire, d'où l'intérêt de se laisser tout le temps des espaces vides pour contrecarrer les imprévus. Mais comme vous avez une visibilité sur ce que vous avez à faire sur le long terme, vous êtes moins stressé, vous savez où vous allez et normalement, tout va bien se passer. Je n'ai aucune inquiétude dès lors que vous faites ce planning en conséquence. Voilà, j'espère que c'est des petits conseils et des petites astuces qui vont vous permettre de réviser tranquillement et sereinement. N'oubliez pas que tous les épisodes de Clapotis, vous pouvez les retrouver à la fois sur la chaîne YouTube, mais aussi sur la plateforme de podcast. Et d'ici là, je vous dis à très vite.